Bye bye 2020. Franchement, bye bye, hein. Là, je veux pas te revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Donc excusez-moi à l'avance si ça bafouille ou cafouille un petit peu. J'ai plus du tout l'habitude. Je crois que ma dernière vidéo sur YouTube, elle doit dater du mois d'août, avant que je reprenne le boulot. Et donc là, nous sommes, pour être exact, le 29 décembre. C'est ça? Attendez. Oui, nous sommes le 29 décembre, les fêtes de Noël sont passées déjà, que nous arrivons au terme de cette année 2020. Compliqué. Et donc je voulais revenir avec vous pour faire un petit récapitulatif de 2020 et puis vous parler aussi de ce que j'envisage sur 2021, etc. Parce que c'est vrai que cette année j'ai pas été terre à présente sur YouTube, sur les réseaux, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui ont fait que je n'ai tout simplement pas eu le temps et pas pris le temps aussi, mais j'en avais juste pas l'énergie de faire des vidéos et d'être sur YouTube. J'ai l'impression que je suis un peu... Voilà. Je crois que là je suis plus droite, j'ai l'impression de ne pas droite du tout. Oui, je vous disais, c'est vrai que j'ai été très peu présente cette année sur YouTube. Vous devez avoir 7 ou 8 vidéos, il me semble, sur cette année de 2020. Donc franchement pas beaucoup. Et vous avez été quelques-uns à vous demander si j'allais continuer sur YouTube, est-ce que j'allais vous continuer de vous parler de la sleeve, etc. Où est-ce que j'en étais. Parce que pour tous ceux qui me suivent, notamment sur Insta, etc., vous savez que depuis un an, tout ce qui concerne la sleeve, mon poids, etc., bah, c'est un peu en stand-by parce que j'ai pas réussi à reperdre mes 10 kilos, on va dire, de prise de poids après la grossesse. Que je vous parle finalement maintenant beaucoup moins de la sleeve que je pouvais en parler auparavant. Donc je voulais refaire cette petite vidéo déjà pour faire cette petite mise au point et pour venir avec vous sur cette année qui a été relativement compliquée pour moi. Donc bon, après il suffit de regarder les vidéos sur ma vie avec 3 enfants, la vidéo sur la grossesse et la prise de poids, etc., où je vous fais part déjà de toutes ces difficultés que j'ai dû traverser sur 2020. C'est vrai que je vous ai pas non plus tout dit, j'ai pas été forcément au bout des choses et si j'ai pas forcément fait beaucoup de vidéos, c'est que sincèrement ça a été un petit peu plus compliqué que ce que j'ai pu vous en dire jusqu'à présent sur YouTube. Et je voulais revenir notamment avec vous sur tout ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, faire un petit point sur ce qui s'est passé en 2020 en essayant un petit peu de synthétiser et pas rester très longtemps puisque je vous en ai déjà parlé. Céline qui synthétise. Oui, on y croit. Donc déjà, il faut savoir que moi, 2020, j'étais plein d'espoir. Je m'étais dit, bon bah voilà, ma grossesse est terminée, Jules est né. J'ai terminé l'année 2019 d'une manière assez compliquée puisque Jules a été hospitalisé à cause d'une bronchiolite au CHU et donc bon, ça n'avait pas été déjà une fin d'année 2019 très facile. Et je m'étais dit, bon, 2020, nouvelle année, Jules est né, il va falloir que je trouve un nouveau rythme avec mes 3 enfants et je vais mettre en place des choses pour pouvoir perdre le poids de grossesse que j'ai à perdre et puis pour revenir à mon physique d'avant, continuer mes vidéos, mettre en place des choses, etc. Donc j'étais plutôt plein d'entrain, pris dans cette motivation de nouvelle année. Voilà. Je savais aussi les pièges dans lesquels il fallait pas que je tombe après une grossesse, puisque j'avais déjà eu une grossesse, puisque vous savez, je suis maman de jumelles qui ont maintenant 7 ans, et je savais quels étaient les pièges, notamment le fameux baby blues, la dépression postpartum. Je savais aussi qu'il fallait absolument pas que je m'oublie, et qu'il fallait que je mette en place des choses pour apprendre du temps pour moi. Prendre du temps pour moi, pour m'occuper de moi, pour remettre en place du sport, pour bien manger et de ne pas être tout le temps dans ce rôle de maman H24 puisque je sais que je suis tombée dans une sorte de dépression après la naissance de mes filles à cause de ça. Bon alors après le contexte était autre puisque c'était des jumelles et que ça demande forcément plus de travail qu'un seul enfant, mais bon je m'étais quand même relativement oubliée, on était beaucoup dans les bébés, tout ne tournait qu'autour de ça et je m'étais complètement oubliée, ce qui par la suite d'ailleurs a amené le fait que je saute le cap de la sleeve en 2016. Voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire vous savez. Et donc je savais que après la naissance de Jules, il fallait que je prenne du temps pour moi. Pour ça, il fallait que je trouve des solutions. J'avais notamment trouvé le moyen de faire garder Jules en halte garderie. Il suffisait de monter un dossier, etc. pour pouvoir le donner 2, 3, 4 heures par semaine en fonction des places qu'ils avaient au relais d'assistante maternelle. Je m'étais dit, bon bah, je monte le dossier, etc. Et comme ça, quelques heures par semaine, je n'ai pas les enfants avec moi, je n'ai pas Jules non plus. Ce sont des heures qui ne me sont consacrées qu'à moi. Et comme ça, je pense à moi. En plus de ça, je voulais remettre en place du sport. Une fois que j'avais fini ma rééducation du périnée, etc., je voulais remettre en place du sport en reprenant le rythme d'avant ma grossesse, rythme dans lequel je commençais à être un petit peu lassée au bout de 3 ans post-op, mais j'avais retrouvé cette motivation-là. Tout ça, ça a été stoppé par plusieurs choses dont je n'avais absolument aucun pouvoir. Des choses qui sont arrivées au mauvais moment, d'un seul coup, et surtout
en même temps que beaucoup d'autres choses en fait. Et j'ai très vite compris que ce que je voulais mettre en place dans cette année 2020, ça serait beaucoup plus compliqué que prévu. Déjà, il faut savoir qu'au mois de janvier-février, l'école de mes filles a commencé à prendre contact avec nous, notamment par rapport à ma fille Jeanne, qui commençait à montrer ses premières difficultés au CP par rapport à son petit handicap. Alors, pour ceux qui me suivent pas sur Insta, etc., il faut savoir que oui, j'ai une de mes filles, elle a une hémiparésie droite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas paralysée complètement, mais elle a une faiblesse musculaire de tout le côté droit de son corps, qui a un impact beaucoup plus au niveau de son membre supérieur, le bras et la main droite. Ça implique aussi beaucoup plus de fatigue qu'un enfant, on va dire, normal, même si j'aime pas ce mot-là. Donc ça peut jouer sur son apprentissage, ça peut jouer sur la manière d'acquérir les bases, la lecture, l'écriture, etc. Ça va lui demander beaucoup plus d'énergie que d'autres enfants et ça peut forcément impacter sur sa scolarité. Bon bah là, CP, ça n'a pas loupé, on a très vite vu, enfin notamment sa maîtresse a très vite vu que bon, il fallait mettre en place des choses pour Jeanne pour faciliter sa scolarité. Dans un premier temps, mettre en place un plan d'accompagnement individuel et aussi faire reconnaître son handicap à la maison du handicap et notamment en montant tout un dossier MDPH. Il faut savoir que monter un dossier MDPH, ça prend énormément de temps puisqu'il faut regrouper énormément de documents médicaux, etc. Tous les comptes rendus depuis la naissance de ma fille, donc voilà. Oui, alors là, pour info, dossier MDPH, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas la réponse. Ça va faire 6 mois que j'ai envoyé le dossier. Donc j'ai dû très vite, à partir du mois de janvier-février, m'occuper de ça, de tous les rendez-vous pour monter ce fameux dossier MDPH et mettre en place le plan d'accompagnement individuel pour Jeanne dans le cadre de son école. Donc j'ai commencé à enchaîner les rendez-vous. Autre chose qui est aussi tombée en même temps, c'est que au-delà des premières difficultés que la maîtresse a vues pour Jeanne, il y a aussi eu les premières difficultés qu'on avait aussi pour ma fille Lise, qui avait un petit cheveu sur les langues. Donc du coup, il a fallu mettre en place des séances aussi d'orthophonie pour ma fille Lise. Ah, les fameux rendez-vous d'orthophonie de ma fille Lise. Vaste sujet pour tous ceux qui m'ont suivi sur Insta. Les vrais savent. J'ai beaucoup pris sur moi. Donc en plus de tous les rendez-vous que j'avais pour ma fille Jeanne, afin de regrouper toutes les pièces pour son dossier MDPH, plus des rendez-vous médicaux qu'elle a de manière hebdomadaire une fois par semaine avec sa kiné, et ben je devais enchaîner avec des rendez-vous d'orthophoniste pour ma fille Lise. Ajouter à cela les rendez-vous aussi que j'ai dû mettre en place pour moi, pour ma rééducation du périnée, plus les rendez-vous de Jules pour un petit suivi également, puisqu'il avait, suite à son hospitalisation et peut-être durant la grossesse, la tête un petit peu plate. Et il fallait faire aussi des séances de kiné pour lui. Donc je me suis retrouvée sur ce premier trimestre 2020, noyée sous une tonne de rendez-vous médicaux auxquels je ne m'attendais pas. Voilà, donc déjà ça n'a pas été simple à gérer, ça a été source d'énormément de fatigue. Je venais à peine d'accoucher qu'il a fallu que je m'occupe de tout ça. Forcément, ça a mis à mal un peu tout ce que je voulais mettre en place pour moi, la reprise du sport, etc. que je pouvais pas non plus mettre en place tout de suite parce qu'il fallait que je termine toutes mes séances de rééducation du périnée. Il faut savoir que moi aussi avec l'accouchement, j'ai eu quelques petites désagréments, notamment d'un point de vue urinaire. Ça n'a pas été simple et j'ai pas pu reprendre mon sport comme ça rapidement en tout cas. Ça m'était fortement déconseillé. Bon, bah j'enchaîne tant bien que mal ces premiers mois avec tous ces rendez-vous médicaux et arrive le mois de mars. Début mois de mars, avant le confinement, j'ai l'autorisation de pouvoir reprendre le sport. Je me suis dit, allez Céline, on y va, c'est pas grave, t'es un peu fatiguée, t'enchaînes les rendez-vous, mais ne t'oublie pas. J'ai repris mes séances sportives à raison de 3 fois par semaine, d'aquabiking, etc. J'étais bien, surtout que j'étais motivée parce que avec tous les rendez-vous que j'enchaînais et la fatigue que ça a suscité, je reperdais pas le poids que j'avais envie de perdre, je stagnais. Donc du coup, allez hop, on reprend le sport. Et je mets en place aussi les rendez-vous pour que Jules soit gardé en halte garderie. Donc je monte tout le dossier, je rencontre sa référente qui devait le prendre en charge pour les heures que je le donnais à garder par semaine. Quelques heures par semaine, ça pouvait varier en fonction de moi mes demandes et eux leur disponibilité également. Donc j'étais contente, j'étais plein d'entrain, j'arrivais à trouver mon rythme avec les rendez-vous, etc. Et là, patatras, arrive le 14 mars où on nous annonce que il va y avoir un confinement. Même joueur joue encore. Donc là, le relais m'appelle en me disant que c'est pas possible de garder Jules. L'école nous apprend aussi que non, il va falloir garder vos enfants à la maison aussi et faire tout un suivi pédagogique, c'est-à-dire prendre le relais de la maîtresse. Bon mes filles étant en CP, donc là il va falloir faire la maîtresse à la maison, très clairement. Hein. C'est pas juste donner des exercices aux enfants, ils les font et vous pendant ce temps-là vous faites autre chose. Non, vous faites vraiment la maîtresse d'école avec un petit bébé de 3 mois qu'il faut garder et éviter aussi qu'il pleure de trop et qu'il y ait trop de bruit dans la maison puisque nous
nous étions pas les seuls confinés, mon mari aussi était en télétravail et avait pas mal de réunions en visio, donc il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit non plus, alors qu'il y avait tous les enfants, que je devais faire l'école avec un petit bébé qu'il fallait qu'il dorme et qu'il fasse pas trop de bruit. Ça fait cela pendant le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai. Ça a été, là, je vous avoue, très dur. Là, j'ai commencé à me dire, c'est pas possible, dès que je mets en place des choses, je suis coupée dans mon élan, quoi. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a une espèce d'injustice, des choses en plus dont on n'a aucun pouvoir, quoi. Le confinement, tout le monde a dû se plier aux règles, enfin bon, voilà. Mais je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il faut que ça tombe encore au moment où toi, tu décides de mettre en place des choses. Et puis bon, bah là, forcément, j'ai pas pu continuer mon sport. Il a fallu que je m'occupe des enfants H24, c'est-à-dire que même le peu de temps que mes filles allaient à l'école, où je pouvais au moins souffler juste un petit peu avec Jules, qui était que quelques heures par semaine finalement, entre tous les rendez-vous médicaux, bah même ça, je l'avais plus, quoi. J'ai voulu reprendre les vidéos, mais c'était juste pas possible avec les 3 enfants. Plus du tout de temps pour moi. Mais alors, plus du tout. L'horreur. L'horreur. J'ai, vous le savez, très très mal vécu ce confinement. J'ai eu beaucoup de mal à m'en relever. Ce qui m'a pas aidé pour la suite de l'année. Donc ensuite arrive le mois de mai où l'école reprend. Je recommence un petit peu à souffler. Je peux reprendre heureusement mon sport. J'ai essayé de reprendre un rythme. Et puis les vacances d'été sont très vite arrivées finalement. Je me suis retrouvée avec toujours les 3 enfants puisque même à la fin de ce premier confinement, la halte garderie c'était juste plus possible. On m'avait dit bon non, de toute manière juillet arrive bientôt. On va pas vous prendre votre enfant. On sait pas trop ce qu'il en est par rapport au virus et aux crèches etc. Donc on ne prend pas d'enfants en plus. Donc bon non quoi. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, j'avais fait une demande en crèche pour Jules et il s'avère que j'ai eu un refus de la crèche alors qu'on m'avait fait plus ou moins comprendre que Jules serait pris quand j'avais fait cette demande aussi. Ça j'ai oublié de vous en parler. Et la crèche reçoit un refus. Donc là, il a fallu chercher en urgence une nourrice pour garder Jules. Donc je vous raconte pas du tout le stress que ça a été. Et là, pour toutes les mamans qui cherchent des nounous, je vous conseille sincèrement le site Nounoutop. C'est une parenthèse que je fais parce que c'est grâce à ce site-là que j'ai pu trouver une nourrice assez rapidement pour Jules. Et du coup, j'en suis super contente et je suis sincèrement plus heureuse que Jules soit auprès de cette nourrice-là qu'en crèche. Donc j'ai réussi à trouver une nourrice pour faire garder Jules sur le mois de septembre, là où je reprenais du coup mon travail. De mai à septembre, j'ai enchaîné un congé parental pour pouvoir garder Jules puisque c'était impossible de le faire garder avant. Donc du coup, j'enchaîne ces fameux mois de juin, juillet, tout ça avec un salaire nettement réduit. Faut savoir que le congé parental, vous touchez pas grand chose. Ça a été des mois un petit peu compliqués, ça nous a pas empêché de partir en vacances. Par contre, ça m'a empêché d'avancer sur un autre projet aussi, c'est-à-dire cette maison. La maison, là vous le voyez, je suis actuellement dans ma chambre, il n'y a toujours pas de déco. Et je voulais notamment profiter de mon congé maternité pour aussi avancer dans ce projet-là, d'avancer dans cette maison, la décoration, la meubler, etc. Et donc le confinement, ça m'a empêché de pouvoir la meubler. Et puis après, quand il y a eu le déconfinement et qu'on a pu racheter des meubles et tout, j'étais juste plus en capacité de le faire puisque au niveau salaire, c'était relativement serré. On avait privilégié aussi de partir en vacances malgré tout pour pouvoir sortir de cette maison-là dans laquelle on était confinés. Il a fallu faire des choix. Et j'ai pas pu avancer non plus sur cette déco, donc ça a engendré énormément de frustration, puisque même à l'heure actuelle, je ne me sens toujours pas chez moi dans cette maison. Quand vous êtes enfermé déjà dans une maison H24 et qu'en plus c'est dans un endroit dans lequel vous vous sentez pas chez vous, franchement, moralement, c'est quand même difficile. C'est encore plus difficile quand vous êtes entre guillemets la seule à avoir cette sensation. Mon mari, lui, la décoration, alors je sais pas si c'est typique des hommes ou quoi, mais c'est pas du tout quelque chose qui l'intéresse. Pour lui, les murs blancs rester comme ça, sans déco, il en est très content, et si ça reste comme ça le gêne franchement pas plus que ça. Ça n'aide pas, c'est-à-dire que moi, si je veux la décorer, il faut que ça vienne de moi, il faut que ce soit moi qui cherche, il faut que ce soit moi qui fasse les magasins, etc. Sauf que bon, avec les enfants, avec le confinement, avec, on va dire, les finances un petit peu serrées, c'était juste pas possible. Donc, ces premiers 6 mois ont été compliqués. Non mais, t'as compté le nombre de fois où tu dis compliqué dans cette vidéo? C'est pour ça qu'on décide avec mon mari de partir en vacances, notamment en Corse, pour pouvoir souffler, pour pouvoir sortir de cette ambiance. Le but c'était de voir autre chose, d'aller au soleil. On est parti sur le début du mois de juillet pour éviter de voir trop de gens, puisqu'au niveau du corona, c'était quand même encore un petit peu l'angoisse. Finalement, on a bien fait parce qu'on n'a pas croisé grand monde. C'était des vacances un petit peu spéciales. J'ai pas fait de vlog cette année et j'ai bien fait parce que franchement, on n'était pas beaucoup et c'était un peu tristoun. Partir en vacances quand il y a très peu de monde, surtout en Corse, quoi. D'habitude, il y a quand même un minimum. Là, on avait la plage pour nous. Le camping était
franchement limite désert, on n'était que quelques-uns, il n'y avait pas de tente, rien du tout, les animations étaient limitées, en plus mon mari est tombé malade la première semaine où on était là-bas, donc bon, oui ça nous a fait du bien, mais c'était pas non plus les vacances du siècle, hein. Bon bah du coup je vous reprends, désolée, ça avait coupé, je sais pas où est-ce que je m'en étais arrêtée. Je crois que j'en finissais au niveau de mes vacances, heureusement que j'ai vu que la caméra s'était arrêtée parce que je continue à blablater. Donc du coup, bon, on revient de ces fameuses vacances. Puis arrive le mois d'août. Je me dis, bon bah là, c'est mon dernier mois, après je reprends le travail. J'étais quand même assez pressée de reprendre le travail, de commencer à avoir mon rythme, de revoir du monde et tout, parce que enfermée dans mon rôle de maman, très clairement, je suis pas faite pour ça. Et il était vraiment temps que je reprenne le travail. Donc du coup, ben, arrive le mois d'août avec la fameuse semaine d'adaptation de Jules chez la nounou. Les filles aussi sont parties un petit peu chez leurs grands-parents à ce moment-là. Et j'ai enfin pu m'octroyer une semaine sans enfant. Enfin, sans enfant. Avec Jules le soir parce qu'il était juste la journée chez la nounou, mais en tout cas pour pouvoir commencer à avancer. Donc on a pu peindre ce mur-là avec mon mari, on a pu commencer à regarder un peu de déco, voir un petit peu comment moi j'allais m'organiser par la suite à la reprise du boulot, reprendre un petit peu mon sport, etc. J'ai commencé à faire une reprise en moins d'un point de vue sportif. Je vous en avais même fait des IGTV sur Instagram. Enfin j'avais retrouvé une motivation et du punch. Puis bah finalement, fin août début septembre, j'ai vu que malgré tout j'y arrivais pas, c'était compliqué. Et le mois de septembre est arrivé et je m'étais dit bon allez je me prends un mois pour voir comment ça se passe avec la reprise de l'école, Jules chez la nourrice, moi mon travail, pour pouvoir m'organiser pour refaire des vidéos etc. Puisque il y a quelques-uns d'entre vous qui étaient demandeurs à ce que je revienne, j'avais de plus en plus de messages quand j'avais fait ma vidéo sur le mois d'août, oh, on est content que tu reviens etc. On a envie que tu nous reparles de la sleeve, nanana. Donc j'étais en pleine réflexion sur tout ça et puis bah finalement je me suis laissée portée par la vague de vie d'une femme active en 2020 quoi. C'est vrai qu'une fois que j'ai repris le travail, rentrer le soir, organiser les devoirs, les douches, etc. Je me suis rendu compte qu'à ce rythme-là, je pouvais pas et en plus faire des vidéos et en plus faire du contenu sur Instagram. Même si on dit qu'il faut prendre le temps, je n'avais tout simplement pas l'énergie. Déjà remettre en place mon sport, que j'ai réussi à faire au mois de septembre, je reprenais mes 3 séances. J'enchaînais même 2 séances le mardi soir pour bien évacuer comme il fallait. Mais je me suis rendu compte au bout d'un mois que tenir un rythme comme ça, c'était juste exténuant. Et faire des vidéos à côté, repartager, répondre aux messages, j'en avais tout simplement plus l'énergie. Ça a été aussi très compliqué de me rendre compte que finalement, avec la reprise du travail, en essayant de faire, tel jour tu fais ça, pour pouvoir t'organiser un petit peu le soir, et le peu de temps que tu as le soir, mettre cette énergie-là sur les réseaux sociaux et sur les vidéos, j'y suis pas arrivée, parce que le soir c'est pareil, les enfants veulent pas forcément dormir, Jules est très chafouin, fatigué, parce que le rythme, pareil, il a un rythme assez soutenu lui aussi, il a besoin de voir sa maman, et finalement le temps que je pensais avoir pour moi, j'étais très vite accaparée pour autre chose et c'était fichu quoi. Puis après, il y a eu ce deuxième confinement qui est arrivé sur le mois d'octobre-novembre. Voilà, moi j'étais à mon travail. Je me suis rendu compte aussi à quel point le confinement avait eu un impact psychologique. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis secrétaire médicale dans un cabinet privé. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de monde et du coup j'ai été confrontée à énormément d'agressivité, à énormément de déprime aussi, d'angoisse de la part des gens vis-à-vis de ce virus et ça n'a pas été simple à gérer. Toute cette énergie que je donnais aux autres la journée, j'en avais plus le soir quoi. Donc c'était compliqué de me mettre aux vidéos, tout ça. Et ça m'a suivi du coup jusqu'à la fin de cette année où après fin novembre j'ai enchaîné l'anniversaire de Jules pour ses 1 an, l'anniversaire de mes filles au mois de décembre, plus toute l'organisation de Noël dont là on sort seulement. Mais effectivement jusqu'au mois de décembre j'ai pas touché terre et je suis toujours extrêmement fatiguée. Je n'ai pas pu mettre en place tout ce que j'ai voulu mettre en place en janvier, un sport régulier. Mon centre sportif dans lequel je fais de l'aquabiking, il est victime, comme toutes les salles de musculation, comme tous les restaurants, de ces ouvertures, de ces fermetures et du coup à un moment on fait du sport, à un moment on n'en fait plus, puis mettre en place du sport à la maison, c'est juste très compliqué parce que quand je suis à la maison, je suis beaucoup accaparée par mes enfants et c'est très difficile de leur faire comprendre que laisser maman une demi-heure, c'est pas simple de manière régulière, j'entends. Occasionnellement, c'est possible. De manière régulière, c'est beaucoup plus dur. Donc, j'ai pas pu remettre le sport que je voulais comme je veux. Et je vais être honnête avec vous, ça a été une année
Comme je vous disais, le confinement, le premier confinement m'a mis à terre, mais ça m'a vraiment suivi jusqu'à maintenant. J'ai vraiment eu des moments, ça je vous en ai pas fait part, je vous ai dit que ça avait été difficile, je vous ai dit que ça a été compliqué, mais où vraiment j'ai pas été bien. Je suis tombée quand même dans une certaine déprime. Je m'attendais pas à ce qu'avoir 3 enfants et la vie avec 3 enfants soit aussi exténuante, fatigante. Je le savais théoriquement, on va dire, toutes les mamans de 3 enfants vont vous dire oui c'est fatigant, oui tu vas galérer, oui c'est pas simple, on le sait, mais tant qu'on le vit pas, je crois qu'on se rend pas compte. Et franchement, une fatigue comme je l'ai vécue ces derniers mois, je ne savais pas que ça pouvait exister. J'ai vraiment été très fatiguée et je pense aussi relativement déprimée. Je suis vraiment tombée très très bas, beaucoup plus bas que j'ai pu le dire dans mes vidéos, et c'est pour ça que je vous en ai pas fait plus, parce que j'avais tout simplement pas l'énergie et pas l'envie non plus. J'aurais pas été de bonne compagnie et c'était pas simple de garder le smile, de garder ce sourire, même me motiver rien que pour moi, pour me prendre en main. Bah j'y arrivais pas, donc le faire pour les autres c'était juste impossible. Mais je vais pas vous le cacher, ça a été extrêmement dur. J'ai eu des moments très difficiles, j'ai eu des moments où je me suis beaucoup remise en question par rapport à moi-même, à ma prise de poids, est-ce que je vais reperdre ou pas, beaucoup de manque de confiance en moi qui est revenu du coup, des moments où je m'aimais pas du tout et rien que de voir mon reflet en vidéo c'était juste un calvaire. Quand je regardais sur Instagram comment évoluaient d'autres personnes, ça m'enfonçait encore plus quoi. J'ai franchement pas été bien. Un sujet que je n'ai pas du tout abordé aussi cette année, vous avez vu à quel point ça a été difficile avec 3 enfants et ça a eu des répercussions aussi sur mon couple. Sans rentrer dans les détails de ma vie privée, puisque là ça regarde moi, mon mari, etc. et que je ne veux pas rentrer dans cette intimité-là puisque je ne suis pas la seule concernée. Donc voilà, ça n'a pas été simple, ça ne l'est toujours pas. C'est pourquoi aussi j'ai pas voulu trop faire de vidéos par rapport à tout ça. Alors je suis pas au point de me séparer ou quoi que ce soit, mais ce confinement, la vie avec 3 enfants, le fait de ne pas avoir pu mettre en place tout ce que j'ai voulu mettre en place juste pour moi, a forcément eu une incidence réelle sur ma vie de couple. Mon mari lui continuant de travailler, moi ne travaillant pas, on n'a pas vécu du tout les choses de la même manière, de la même façon. Il y a une grande distance qui s'est installée entre nous deux, de l'incompréhension, beaucoup. Du coup, oui, ça a forcément aussi joué sur mon moral. Je vais pas vous le cacher. Simplement pour vous dire que si j'ai pas été plus présente, c'est pas juste le confinement, c'est pas juste le fait que j'arrive pas à perdre du poids, c'est pas juste ça. Il y a tout un contexte de vie intime qui a fait que je n'ai pas trouvé l'énergie de pouvoir faire des vidéos, de pouvoir vous venir avec le smiley, avec le sourire, oui ça va bien, oui je suis motivée, oui c'est cool. Non, ça a été très très dur, j'ai vraiment eu des journées où j'ai pas arrêté de pleurer. Quand je vous parle de vidéos de manque de soutien, là sincèrement j'ai eu des moments où j'ai eu vraiment l'impression d'être vraiment seule là-dedans et heureusement que j'ai pu avoir quelques proches, je pense notamment à ma sœur avec qui j'ai pu avoir des conversations où j'ai compris qu'il y avait des gens qui pouvaient éventuellement me comprendre. Enfin, j'en ai les larmes qui montent aux yeux, donc vous dire, ça a vraiment été une année très très difficile et j'espère que 2021, je vais pouvoir réussir à trouver ce temps pour moi qui est juste l'élément, enfin, c'est la leçon que j'en tire de 2020, c'est ça, c'est que si j'ai pas de temps pour moi, si je prends pas le temps pour moi et si je prends pas le temps de faire les choses que j'aime et que j'apprécie, je vais très clairement à ma perte. C'est pas en restant dans ce carcan de vie de maman à juste faire mon boulot et ma vie de maman que je vais m'épanouir et que ça va aller mieux. Donc le gros objectif de 2021, c'est de prendre vraiment du temps pour moi, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. D'essayer de repartir dans ces vidéos, parce que je sais que vous les attendez beaucoup, de repartir dans le partage. Est-ce que je reperdrai du poids? Est-ce que j'arriverai à mettre en place des choses ou pas? Je vous avoue que c'est pas du tout la priorité. La priorité pour moi, c'est de faire des choses que j'aime, de prendre le temps de le faire, et du coup je sais forcément que le reste suivra. Et c'est vraiment mon objectif 2021. Je me donne pas de bonnes résolutions, etc. Même si je pense que c'est important quand même de se donner des petits challenges sans forcément se donner des objectifs super ambitieux qu'on n'atteindra jamais et qu'au bout de 2 mois on lâchera l'affaire. Mais vraiment 2021, c'est vraiment trouver du temps pour continuer les vidéos parce que ça m'a énormément manqué. Me remettre au sport de manière plus régulière, confinement ou pas confinement, et d'un point de vue alimentaire, essayer de mettre en place un planning
dans un premier temps de mon alimentation à moi et peut-être par la suite l'alimentation de ma famille, mais reprendre le lead aussi là-dessus. Ça va me demander forcément plus d'énergie aussi puisque c'est un domaine que c'était plus ou moins approprié mon mari. Ça m'arrangeait, je vais pas vous le cacher, ça m'évite de penser à ça, mais il va falloir que je reprenne le lead là-dessus ou en tout cas y reparticiper pour pouvoir remettre en place une alimentation plus saine en ce qui me concerne. C'est les petits challenges que je me donne sur 2021. On verra bien après comment ça évoluera d'un point de vue poids physique. Mais vraiment dans un premier temps c'est reprendre du temps pour moi pour me réapprécier et me re-aimer moi-même parce que je me suis très clairement dans cette année 2020 mais alors totalement oubliée. Tout ce qui est la sleeve, tout ça, enfin vous l'avez vu, je vous en ai même très peu parlé sur les réseaux, j'ai complètement mis ça de côté. Oui, effectivement, t'as pas trop parlé de la sleeve cette année. Là, les vidéos sur la sleeve, à part le bilan des 4 ans post-op, franchement, je vois rien d'autre. Je le regrette, il y a 10 jours où je me dis oh allez, ça change pas grand chose. Je le regrette, pas forcément d'avoir mis la sleeve de côté, tout ça, mais de m'être mis autant de côté. Ça c'est clair que je le regrette amèrement et que j'en paye les pots cassés actuellement. Maintenant je sais que ce sera l'erreur à ne pas faire sur 2021. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Je sais pas. Ça demande une organisation et à s'y tenir sans avoir à être influencé par l'avis des gens qui m'entourent. Je réfléchis, si j'oublie rien, je crois pas. Oui, si, tout ça pour vous, effectivement, ça me revient par rapport du coup aux vidéos Wish, donc forcément vous l'aurez compris, je vais essayer de continuer. Je sais pas comment je vais continuer à partager sur les réseaux, sur YouTube. Je sais que je vais essayer de le faire continuer sur 2021. Par contre, cette année 2020 où j'ai pas forcément parlé beaucoup de sleeve, j'ai eu envie de vous parler de beaucoup d'autres choses. Je ne l'ai pas fait parce que je sais que les gens qui me suivent sur cette chaîne me suivent pour la sleeve, pour la perte de poids, pour l'évolution de la chirurgie bariatrique, etc. Mais moi, il n'y a pas que ça qui me définit. Je ne me résume pas qu'à une chirurgie bariatrique, je ne me résume pas qu'à la sleeve. Je voudrais vous parler de plein d'autres thèmes, de plein d'autres sujets, d'autres personnes aussi qui m'ont contacté, qui ont su que j'avais perdu mes parents, qui ont su que j'ai passé par la PMA pour avoir mes jumelles. Vous êtes nombreuses, notamment avec la vidéo où je vous annonce les premiers symptômes de grossesse. Mais mon Dieu, c'est la vidéo qui est le plus vue sur ma chaîne, donc ça n'est même pas la sleeve, vous dire. La vidéo la plus vue sur ma chaîne est la vidéo sur les premiers symptômes de grossesse. J'ai reçu suite à cette vidéo énormément de messages. J'ai reçu également des messages sur Instagram quand vous avez su que ma première grossesse, mes jumelles, je suis passée par la procréation médicalement assistée par la FIV pour les avoir. J'ai eu énormément de questions par rapport à ça et je pense que ce genre de vidéo viendra aussi sur ma chaîne parce que vous êtes friands aussi de tout ça. Donc il est possible que ma vidéo ne soit plus juste la chirurgie bariatrique et j'en ferai du coup dedans une playlist bien dédiée. Il y aura une playlist effectivement où il y aura toutes les vidéos sur la sleeve et je continuerai de vous parler de mon évolution par rapport à ça. Ce que je mettrai en place aussi par rapport à ma perte de poids, mais il y aura aussi d'autres vidéos. Et ça pareil sur ma chaîne ça va revenir. Alors est-ce que du coup je vais renommer ma chaîne et tout, je sais pas parce que ça reste quand même Céline Sleeve, mais je suis réputée pour quelqu'un qui blablate beaucoup. Non, sans déconner. Donc est-ce que ce sera les blablas de Céline Sleeve, Céline Sleeve et ses blablas? Je sais que ça c'est des noms de chaînes qui sont souvent aussi repris, donc comment être original j'en sais rien. Mais déjà sur Instagram j'ai essayé un petit peu de changer ma biographie. Quand vous allez sur mon compte Insta, j'ai déjà enlevé le poids que j'avais pris, le poids que j'avais perdu. Je mets effectivement que j'ai été slivée, mais je mets aussi mes autres passions, la déco, la photo, la vidéo, les fringues, la mode, j'adore ça. Il est probable aussi que je vous refasse des petits hauls, je sais que vous aviez adoré quand j'avais commencé à mettre ça en place sur ma chaîne. Donc j'aimerais sur 2021 partir un petit peu sur ces thèmes-là et pas rester que sur la sleeve parce que je me suis vachement limitée alors que finalement on change dans la vie. Ma vie a tellement évolué depuis 2017 ou 2018 que j'ai fait cette chaîne. 2018 peut-être. Ah non, 2017, pas 2018. Ah, le temps passe, ça file, hein. J'ai tellement évolué depuis que, bon, mon centre d'intérêt, enfin voilà, la sleeve, on commence à prendre du recul. Il n'y a pas que ça et j'aimerais aborder d'autres thèmes, d'autres sujets. Je sais que vous aimez ma manière de parler, mon côté sincère et tout. Et je sais que moi, ça me fera énormément du bien. Rien que le fait de vous avoir dit que mon année 2020 a été très compliquée, au-delà de ce que je vous avais dit jusqu'à présent, je me rends compte, moi, ça me fait du bien. Ça me décharge, c'est un peu ma thérapie et je vais continuer de faire ça. Donc voilà, le petit changement qu'il peut y avoir sur 2021. Je vais revenir sur des vidéos, parfois peut-être un petit peu plus légères, vous parler de thèmes parfois peut-être un petit peu plus lourds. Moi, j'ai envie de vous en parler, j'ai envie de vous partager ça et je me dis, pourquoi je m'en prive finalement? Donc, il est possible que je fasse ça
sur 2021. Voilà pour le petit changement qu'il peut y avoir, tout en continuant ma vie de famille avec 3 enfants et toute la fatigue et l'organisation que ça inclut. Ouais, 2020 m'aura vraiment appris ce que c'était la fatigue et comment la gérer. C'est pas simple, c'est pas simple. Ce n'est qu'une phase. À tous les jeunes parents qui viennent d'avoir un enfant depuis pas longtemps, je vous rassure, ce n'est qu'une phase. D'accord? Je le sais, je l'ai vécu avec mes jumelles et j'ai la petite lumière, vous savez, la petite lueur au bout du tunnel qui me dit Céline, ça ne dure qu'à temps. J'espère qu'à mes 40 ans, vous voyez, j'espère qu'à mes 40 ans, j'aurais réussi à trouver un rythme et à me sentir enfin épanouie dans ma vie de famille, dans ma vie de femme, etc. On verra bien ce que ça donne et je vais commencer à mettre tout ça en place sur 2021. Je sais que cette année 2020 a été compliquée pour beaucoup d'entre nous tous. Je ne suis qu'une personne en plus finalement dans tout le lot. Il y a certaines personnes qui ont probablement vécu des choses beaucoup plus terribles. J'en ai amplement conscience. Ce n'était pas du tout une vidéo pour me plaindre tout ça. C'était surtout une vidéo explicative afin de vous justifier pourquoi j'ai pas été là et pourquoi je vous ai tellement parlé de ce confinement. Pourquoi je vous ai tellement parlé de tout ça. C'est que j'étais tout simplement très très mal quoi. Vous l'aurez compris. Peut-être que vous doutiez pas sincèrement à quel point j'ai eu des moments difficiles sur cette année 2020 parce que je ne l'ai pas forcément montré aussi. Voilà, donc vivement 2021, bye bye 2020, franchement bye bye, hein. Là je ne veux pas te revoir. Est-ce que ce sera une année pire que 2020? Certains le disent, je ne sais pas. J'espère pas. Je pense pas qu'on en a encore fini avec le corona, bien que les premières vaccinations soient en cours. Mais bon, en tout cas, il y a un espoir et je veux garder cet espoir-là et je vais rester là-dessus. Pourquoi de l'espoir? Parce que on a l'expérience de 2020, on a l'expérience du confinement, on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas. On commence un petit peu à en savoir un petit peu plus et je pense qu'il faut rester là-dessus et de se dire qu'on a acquis une expérience. Et maintenant, il va falloir savoir s'en servir pour 2021 pour mettre en place les bonnes choses, les choses qui marchent et pouvoir se préserver de cette atmosphère très lourde qu'a été 2020 avec ce coronavirus. Se servir des choses positives et ce qui a fait qu'on a pu vivre ça de manière plus facile. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais j'arrive pas trop à trouver mes mots. La fatigue commence à être là. Mais voilà, vous m'aurez compris. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très très belle année 2021. Je vous dis à très vite, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, n'hésitez pas à me laisser des petits likes. Oh, je repense à une chose, Céline ne finit jamais. Quoi? Elle a pas encore fini? Non mais... regarde ça, pour blablater, elle est blablate, hein. Pas de soucis quoi. Hein. Merci. Je tenais à vous dire merci. Dans cette vidéo, je suis désolée du coup, voilà, je prends 5 minutes en plus parce que je vous parle de ça, mais malgré le fait que j'ai pas beaucoup publié sur YouTube, malgré le fait que j'ai pas beaucoup publié sur Instagram, malgré le fait que je blablate, et que j'en saoule probablement plus d'un, et ben je vous remercie parce que ma chaîne YouTube a continué d'évoluer, j'ai continué à avoir des abonnés, jamais ça n'a baissé, ça, jamais j'en ai perdu. J'ai des gens qui ont continué malgré tout à m'envoyer des commentaires, à m'envoyer des likes, des messages alors que je répondais pas forcément et rien que pour ça, merci. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir. S'il y a une chose positive aussi que je peux retenir de cette année, c'est ça, c'est que malgré le fait que j'ai pas été très présente, que j'ai aborder des sujets qui n'avaient rien à voir avec la sleeve, où j'étais pas très bien, etc. Bah, malgré tout, je vous dis merci parce que ma chaîne a continué d'évoluer. J'ai eu d'ailleurs une petite mise au point de YouTube vous savez, YouTube, enfin vous savez pas, mais YouTube vous envoie en fin d'année un petit point sur comment évolue votre chaîne. Et malgré le fait que j'ai pas beaucoup fait de vidéos, j'ai eu des retours plutôt positifs. Et pour ça, ben merci profondément parce que ça me prouve que j'ai peut-être ma place. Malgré tout sur YouTube, sur les réseaux. Et c'est ce qui fait que j'ai envie de continuer et c'est ce qui fait que je vais me forcer à trouver une organisation pour être plus présente et être là pour vous. Parce que je sais que je vous ai manqué, c'est pas du tout prétentieux quand je dis ça. Oui, oh, un peu quand même. Mais je le vois par rapport aux messages. Je sais que je vous ai soutenu malgré tout et vous m'avez énormément soutenu aussi en retour. Et rien que pour ça, je vous en remercie. Même si c'est difficile de décoller, sur Instagram, je suis passée à 2000 abonnés, parfois je redescends en dessous, parfois je remonte. Pour ça, on vit à une époque très très difficile pour que les chaînes continuent de grossir, pour continuer à avoir des abonnés sur Insta, tout ça. C'est très très dur. Je sais pertinemment qu'il faudrait que je sois beaucoup plus présente et que forcément ça suivrait. Mais c'est très très difficile déjà en temps normal et encore plus quand à côté on a un boulot, quand on a des enfants, notamment aussi en bas âge, que c'est très très difficile de trouver l'énergie de continuer et malgré tout vous êtes toujours là. Pour ça, merci à vous.
Merci pour votre fidélité et votre soutien. Je vous assure que ça m'a été d'une grande aide, plus que vous pouvez le croire, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Voilà, donc merci à vous pour vos petits messages, vos petits cœurs, vos petits likes. Donc n'hésitez pas à soutenir cette vidéo, à me soutenir moi dans cette année 2021 qui va forcément pas être évidente non plus. Je me fais pas d'illusions. Et en tout cas, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, continuez bien les gestes barrières et surtout continuez de croire en vous. Je pense que c'est le plus important. Ciao. Ah bah ça y est, c'est fini, c'est sûr. Ouais non, c'est bon. Il y a bien générique de fin. On peut y aller. Ah bah dis donc, c'est l'année, merde qu'elle a eu quand même.